Je m'appelle Sylvestre Fayomi, je suis docteur vétérinaire. Vous savez, d'abord il faut dire que, comme vous l'avez dit, hein, les animaux de compagnie, les chiens, les chats, c'est des animaux affectifs. Ce sont des animaux qui aiment beaucoup témoigner de leur affection à leurs propriétaires, hein, à tous ceux qui s'intéressent à eux. Hein. C'est des animaux il faut prendre dans ce contexte-là et pouvoir les traiter dans ce contexte. Lorsque vous ne les traitez pas dans ce contexte, vous vous retrouvez à des situations que souvent beaucoup appellent des troubles de comportement et autres. Lorsque, par exemple, vous avez un animal qui aboie beaucoup à la maison, c'est gênant. Ça peut vous gêner, ça peut gêner le voisinage, d'accord? Mais il est en train d'exprimer quelque chose. Il est en train d'exprimer un besoin. Vous savez, ces animaux, je l'ai dit, c'est des animaux affectifs, mais ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Donc, leur façon de s'exprimer, c'est beaucoup plus ça. Vous avez d'autres qui peuvent se mettre à casser tout dans la maison, à détruire vos fleurs, à causer. C'est des comportements qui expriment, n'est-ce pas, un état d'être de l'animal. Un animal qui est habitué à quelqu'un, d'accord, qui est habitué à quelqu'un dans la maison, il est habitué à la personne et subitement la personne s'absente, d'accord. Vous allez constater tout de suite que l'animal va devenir un peu angoissé, hein, il sera un peu calme, il va se retirer, il peut même hurler, d'accord. Il peut tout ça là, c'est parce que il ne retrouve plus celui en qui il avait confiance, celui qui le traitait bien et tout ça. Et c'est souvent ça. Quand c'est un chien, c'est comme ça, vous allez constater, mais quand c'est un chat, vous allez remarquer que il va peut-être s'isoler. Il ne sera plus parmi tout le monde, il va se mettre à l'écart, à vous observer parce que celui en qui il a confiance n'est plus là. Voyez-vous, ça peut être parce que la personne est décédée, c'est souvent dans les maisons, les grandes personnes, vous allez voir quand elles sont assises, soit le chien vient se coucher à leurs pieds, ou bien sous leur chaise, parce que c'est avec celui-là qu'il se sent beaucoup plus à l'aise. Mais si subitement la personne disparaît dans la maison, il ne retrouve plus ce confort-là. À partir de ce moment, son comportement va totalement changer. Comme de l'autre côté, un chien qui reçoit tout le temps des bâtons, vous comprenez, sera craintif, il va se cacher, il va préférer s'éloigner de tout le monde, il ne va plus aboyer, il aura tout le temps peur parce qu'il sait que s'il fait ce geste maintenant, il fait telle chose maintenant, il va recevoir des bâtons. Voyez-vous, alors que ces genres de punitions, il faut les bannir. Ah oui, il faut le vétérinaire. Il faut le vétérinaire parce que il faut chercher, il faut le vétérinaire, mais il faut aussi les éducateurs, les dresseurs. Les dresseurs qui peuvent, n'est-ce pas, venir, qui peuvent vous aider à contenir l'animal, à l'amener un peu plus à avoir confiance. Et donc, ils vont essayer de corriger ces troubles-là à son niveau pour qu'il puisse redevenir normal entre griffes. Naturellement, mais souvent, j'aime pas aller sur ce terrain. Pourquoi? Parce que quand vous le dites tout de suite, les gens se convertissent en vétérinaires et ça y est. Et c'est pourquoi j'aime pas souvent aller sur cette piste-là, parce que je me dis, nous avons les vétérinaires. Si les gens ont des problèmes, qu'ils aillent vers eux. Ils ont appris ce métier-là. Ils ont prêté serment devant l'État qui les a autorisés à exercer le métier. Donc, dès qu'il y a un petit pépin, un problème,
Il vaut mieux faire appel à ce médecin que de jouer à l'apprenti sorcier soi-même. Je vais simplement inviter les propriétaires de chiens à faire non seulement confiance à leurs chiens, mais à faire confiance également aux vétérinaires. Ils sont sur toute l'étendue du territoire national, ils sont partout. Et dès qu'ils ont un problème au niveau de leur, soit le chien, et peut-être que il a l'habitude d'aller déféquer, d'aller déposer cette dégestion quelque part où vous ne voulez pas dans la maison. D'ailleurs, voyez-vous, soit il aboie trop, il gêne le voisinage, il vous aide vous-même quand vous vous reposez, soit il déchire tout, il détruit ceci, il fait ça. Ce que vous avez constaté comme comportement. Ou bien il aboie et il est agressif. Voilà encore un cas, il est très agressif. On se dit, mais pourquoi le chien est si agressif? Ou bien c'est un chien qui n'aboie même pas. Il fuit tout le monde. Voilà encore un comportement. Quand vous êtes en face de tout ça, allez voir votre vétérinaire. Aujourd'hui, en tout cas dans notre pays, c'est le vétérinaire qu'il faut voir aujourd'hui. On n'a pas d'éducateurs. Il y a quelques-uns qui se cherchent, mais qui ne sont pas des éducateurs. Ils se sont formés sur le terrain eux-mêmes, ou bien certains sont allés prendre quelques cours sur Internet et se disent, s'improvisent éducateurs. Il vaut mieux aller vers le vétérinaire qui va analyser le comportement du chien et voir pourquoi est-ce que votre chien est en train de faire ça. Il va vous préconiser le traitement adéquat. S'il y a des médicaments, il va vous prescrire.